Bonjour, je suis ravi de vous retrouver au Moulin d'Ego, dans un superbe département, le département du Loiret. Aujourd'hui, on va faire une pâte type pâte à pizza. On va faire un produit qui va se situer entre la pizza et la Flammkueche ou la tarte flambée. On va utiliser de la farine de type 55, donc de la bagatelle. Il nous faut évidemment de l'eau. Moi, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel et de la levure. En fait, on est sur une pâte à pain un peu hydratée, enrichie avec de l'huile d'olive. Donc, on met une partie de l'eau. On va mettre l'huile d'olive, un petit peu de levure, la farine et le sel. Et là, on pétrit. Donc en fait, ça va être un pétrissage qui va être très court. Moi, ce qui m'intéresse sur ce type de pâte, c'est d'avoir quelque chose de très croustillant. Donc on va simplement bien mélanger la matière. Alors pourquoi je ne mets pas toute l'eau au départ? Déjà, si jamais il y a une erreur dans la recette. Et puis je trouve qu'il est plus facile de démarrer sur des pâtes un petit peu soutenues. Il est plus facile de les former et d'ensuite de les hydrater. Voilà, donc on a une pâte qui est grossièrement pétrie. On a une pâte qui a très peu de résistance, qui est assez cassante. On va la laisser poser 30 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Alors la pâte type pâte à pizza a posé depuis une bonne demi-heure. Alors on voit pareil, ça a bien fermenté. Une pâte qui est souple, donc pareil avec la corne. Là, moi, je la reboule un petit peu dans un récipient, voilà. Donc, elle est filmée, elle est prête à passer 12 heures au réfrigérateur. Donc, on se retrouve dans 12 heures. Il est très important qu'une pâte à pizza ou une vraie pâte à pain, quand on veut bien la cuire, qu'elle pose sur une source de chaleur très chaude. J'ai fait un petit muret, il me restait des briquettes. Donc, ces briquettes-là, vous l'entendez, il y a le four qui chauffe. Et dans ce four, j'ai des briquettes comme celle-ci. Et en fait, ça va me servir de sol comme le four du boulanger. Je vais venir la glisser avec une feuille de cuisson sur cette source de chaleur très chaude. Et là, on va faire un travail extraordinaire. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser les ingrédients qu'on utilise sur la Flammkueche ou la tarte flambée, à savoir des oignons émincés, de la crème fraîche épaisse, très important, épaisse, du fromage râpé, alors ça peut être du gruyère, du comté, vous mettez un peu ce que vous voulez, et puis des petites aiguillettes de lardon. Alors pour des histoires de forme, de format et de petits matériels, moi j'ai décidé de faire des petits pâtons de 200 grammes. Vous voyez, pour un petit pâton comme ça, je ne sors pas la pâte du récipient. Voilà, donc on a un petit pâton. Moi j'aime bien le mettre un petit peu navette comme ça, un petit peu ovale. Donc là on va fariner notre plan de travail. On récupère. Moi, je le roule un petit peu dans la farine comme ça. Alors on travaille déjà un petit peu la largeur. Donc là il faut vraiment pas que ça colle, donc on n'hésite pas, on met un peu de farine, on met de la farine sur son rouleau. Voilà, on est pas mal là. Moi j'ai préparé une feuille de cuisson, ce qui va représenter un peu le gabarit des briques que j'ai mis dans le four. On va simplement la glisser dessus. Alors pour commencer la crème, ça va nous faire notre petite base. Moi je vous conseille de commencer au centre et d'aller toujours vers les extrémités, les extérieurs. Ça évite que la pâte elle se déforme. Alors ensuite les oignons. Alors certains diront, Bruno, tu aurais pu mettre des gants pour toucher un peu la matière. Bon, on est entre copains ici, on va manger ça rapidement, donc, mais effectivement, vous avez raison. En principe, on se doit de mettre des gants. Allez, des petits lardons, petites aiguillettes comme ça. Et on vient finir avec le fromage râpé. Voilà. On récupère une grille, on la glisse dessus. Allez, on y va. Voilà, écoutez, j'espère que cette recette vous a inspiré. Laissez libre cours à votre imagination pour cette cuisine. Et n'oubliez pas, la farine, vous pouvez la trouver chez votre artisan boulanger ou sur forrichère.com. À très bientôt.